Era una tele de Baracaldo. La mochila la puedes dejar. Sí, dejamos el sitio. Pero no para quitar. No. Ah, esa no es la idea. No, tú no. Pues ponemos una pinza aquí. Pone orden al final. Eso es. Tú no estás. Nada, me está viendo muy bien, ¿no? Bien poco lejos ahí. El seto este. Seto que ya hombre, yo cuando se ahí, había algunos que no les pillaba. Salían. Tampoco han entrenado. Había un tío que salía una cosa ahí justo en medio. Como Pablo Iglesias, que está filmando así, ¿no? Yo no he ensayado la cosa mucho de la escalera, ¿eh? Yo creo que son demasiado voluntarios. Yo creo que hacen demasiada... Que esta gente es de la lectura y tal. Es un alimento. ¿Dónde queremos aquí? Estaba fuera el letrero con la... Aquí no, yo creo que aquí no. No sé. Estaba fuera justo con un letrero. Que no es el sitio, el área que no está aquí ahora. Sí. Que puede estar en cualquier otro sitio. Me ha saludado, no sé qué, me ha subido la escalera, ¿no? Para seguir la gente corriendo. C'est pour... T'es occupé là? T'as quelque chose ou pas? Un John? Bye, John. Bye. Un tout au soleil. Alors, est-ce que tu es en train de faire quelque chose? T'es occupé? D'accord. Ok, si tu as 3 minutes, est-ce que tu peux m'amener une boîte de prendre de la place juste en face?
facette. Alors, dans mon sac à côté de Béa, mon sac vert, il y a un petit sac beige. Voilà, dans le grand sac vert, dedans il y a un petit sac beige. Voilà, il y a une batterie rose dedans, tu la vois? Il y a un pied, non. Le pied, non. À côté du pied, il y a un sac vert. Sur la chaise. Et dedans le sac, voilà un truc beige noir. Il y a une batterie rose dedans. Je t'entends pas. D'accord, mais tiens.
empresa ya lleva un tiempo, ya mucho tiempo. Mírame la ropa, que estoy con la ropa, eso no es como que... ¿Vale? Dime eso, es muy claro, muy claro. Te van avisando, ¿no? Si viene alguien. No sé, igual hay un timing, seguro que lo hay, pero no ha llegado. Todo ruedas de prensa y tal. Tú nos vas haciendo una señal, porque la gente se está relajando mucho y en algún momento coge la cámara. Que ha entrado con las chicas. Es una promo de audio, nos han dicho, ¿no? No tiene mal, consolidado. En Pamplona con lo de la manada, pues como íbamos con el palo, levantaba el palo y sale bien, y sale bien, y si no sale, pues... Muy profesional. Muy bien.
Ponte, mira. Tengo que estar con esto toda la mañana, no hay tanta cosa. Llevo un café o algo ya. La noche montando, a las 3 de la mañana. Aquí te
Ça fait très bien. Il va saluer, c'est facile. C'est le parti, c'est le calcul. D'accord, je sais pas trop. C'est Jonathan Cohen. Cohen, ouais. Oui, pour prendre le temps de... Quand on sert la main, on le dos sur la main. Non, d'accord, surtout pas, oui. Thank you. Bien, je vais bien, mais parce que ces gens-là, ce soir, de gagner le prix militaire, on peut lancer quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons d'autres qui arrivent.
Oh, formidable ce temps-là. Alors là, c'est pas. Mon père disait qu'il y avait une chance pour le canal. Vous avez entendu ça aussi. You speak French? We are saying that there is a saying here in Bayon that the sun is a formidable chance. But here we say there is only chance for the nasty people, the canaille. A horrible experience. Misery experience. It's a very fitting place, isn't it? On l'a vu aussi, on l'a vu. Vous, c'est votre quartier général d'été, non? Comme les Dakar, oui. On a des représentations de théâtre ici à l'été, au mois de juillet, très agréable. Alors moi je monte et je laisse monsieur le maire faire son devoir. Donc allez-y. Alors, Passez, Comme ça? Si vous voulez aller le voir tout à l'heure, je peux vous dire. Avec l'exemple qu'il a donné. C'est mixte. Ne vous inquiétez pas avec moi. Il n'y a pas de souci. Non, mais je connais très bien. Elle est ce soir. ¿Lo tienes? Esto es sudafricano, ¿no? Es sudafricano. ¿Ya? How are you? Thank you. Thank you. Very much. Thank you. Thank you. Sorry. Black. See you in a while. Hi guys. Hello, pleased to meet you. Welcome. Good. Five. El nervio se mueve. Eso es. Eso es.
luego me agacho. Sí, sí, tranquilo. Tiro las piernas, porque si no, Luego no funciona. no soy largo. Y se empieza ya a funcionar. Bueno, zútico Beto. Habría que ser un plan B o algo. Vale, bueno, poner, ¿no? Sí, llegarían todos con más Pero más rápido también. también. Pero más rápido sería, o sea, la espera sería la misma. Sería más rápido la entrada. Sí, después sí. Menos fotos y tal. Sí. Yo creo que tienes 12, sí. Creo que sí. Y ya colocamos ahí el trípode y hay otro. Ahí viene. Bienvenido. Bienvenido. My turn to take the photo of you. Thank you. Hiya, Brian. How are you? Very well, and you? You organized a lovely day. Hey, Thanks for all your work. yes, I'll just need to. A ver.
Thank you. Thank you. Yes, good day. With me? Welcome. Thank you for being here. Thank you very much. We saw you in Ayete 6 years ago. So, just yeah. Yes. Eric here, please. Ah, photo. Come on. Yeah. So what people do here, because we always do like 6 years ago, so it's it was a long one. Hello. Nice to meet you. Hombre. Sí. Ça m'est venu comme ça. C'est spontané. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo, si me muevo para aquí, no, si me muevo para aquí, o sea, que tengo que mover para aquí para coger la llegada. O sea, para coger la llegada un poquito de todo el que esté bien aquí. Hey. Please. To have you here. Welcome. We are happy to see you again at Ayete. Just come here for a photo and here. Yeah. Haciendo cualquier chiste como en un Serengeti. Pero no moreno. Parece que recoge. Esto que
Mirando con la mochila. Eso ya es un extraño.
Pero igual ya, no sé, con la liga y todo, pero bueno, es una final, ¿no? Es como si fuera una final de Champions, ¿no? Como fuera así. Como para decir algo, sí. Seguido. Y no miras atrás, no sabes lo que tienes ni lo que te interesa. Vosotros tenéis mucho de informativos, salvo el rato ese de tapeando, no sé qué, salvo eso.
Bueno, también sepáis que hay una foto que con información que la gente que va a ver, ¿no? Lo que comentaba, ya se está repartiendo. Sí, vamos. Uno por medio. Cuatro. Haz una foto y... Hay más en eso, ¿vale? Qué mal, ¿no? Yo ya he hecho el segundo. Yo no necesito, pero con foto me vale. ¿Sois vosotros? ¿Somos nosotros? Según subes el móvil... Te pongo un boli para que sepas las dimensiones. Saca de... ¿Qué falta? Eso. La copia. No, este es... Sí, es el viejillo. Este laquero para luego aunquera, ¿eh? Para que le haga más falta uno. Pues mira, pregunta aquí. Los dos están recibiendo. Azken bat, ¿Quieres preguntarle a alguien? hay otras, ¿eh? Si no- ¿En medio? Es René Txegagaray, es el presidente de la comunidad vasca de Iparralde y alcalde de Bayona.
que tenía para hablar. Señal de hacer puestos. Ayúdame a picar. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Photo ici pour la postérité. Oui. Allez, on continue à... On va laisser faire.
Oui, mais parce qu'ils ils finissent sur la deuxième partie. Apparemment, on ne m'intéresse pas. Et ici, bon, sinon, on va rompre les rangs. On va rompre les rangs, si vous ne voulez pas. Il faut faire quelque chose pour créer diversion. Qui se propose? On chante. Jean n'est pas là. Jean arrive. Bon. C'est toi qui nous dis quand on dégage. Oui, on va faire en général. Mais là, il ne faut pas être sur tous les fronts, c'est ça. C'est sûr. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est bon? Oui. Una foto, por favor, por favor. Con 15 fotos que hagas, yo creo que vale. On va poursuivre ce gouvernement.
Bravo. Muy bueno. On va revenir. ¿Qué tal es? Moi, j'ai fait de la politique et on pourrait passer en photo. Au moins là. Salimos. Aquí te quedas. On a tous un faux concert de Ronaldo. Vraiment fou, ouais. Et alors, Émilie, nous, on a tous. Ah, moi, je veux être rien d'autre que moi-même. Bon, et alors, Bienvenue à Congo. Bonjour. L'anniversaire hier, tu m'as parlé pour l'anniversaire en on a tous souhaité un bon anniversaire à Jean Lassalle, parce que c'était hier son anniversaire. Ah ben oui, oui, à l'orangerie. Ahí está uno solo también. Tu peux nous faire la écologie. Pero kontuada ezin dena da gertatu baina hori edo
Yo en un acto de dignidad, a mí no me hacéis esto. Y de corbata no tendría que. Hombre, ¿verdad? Una foto de familia para la posteridad, sí, hombre. Ya que hemos venido, que nos unís a aquel, ¿no? Joder, chico, cuando te retires vas a tener un book. ¿Un qué? Un book, te dicen ahora. Opa. Qué bueno, tío. Tú no sabes que los que se dedican a la moda llevan ahora los books cuando van a los sitios. Yo no sé qué es eso. Fotos y tal. Yo como veo que tú vistes muy elegante, me las voy a buscar ahora. Son de dirección de... Claro. Tú no estás en el sindicato ya 4.0, estás He visto eso, en el 2.0. C'est ce que j'étais en train de chercher là. Est-ce que voilà, c'est ce que je me disais. Je mets un peine de Smith, j'essaie de discuter, de voir avec lui ce qu'il veut dire exactement. Alors, parmi nous, il y a deux catégories.
Cheese, c'est all, ok.
Jerry Adams in it as well.
Egunon deneri eta gure esker onenak hemen bildu zareten guzieri gaurko nazioarteko topaketa honetan gurekin eraiki dugun etapa berri horren aktatzeko eta eraiki behar dugun bidea eta perspektiba proiektatzeko. Gure esker onenak nazioarteko komunitate guziari eta azken urte luze hauetan lan egin duteneri. Gure eskerrak ere kanboko herriko etxeari, etxe untarak, euskal etxe untarak, nazioarteko topaketa hori hartu errezibitu eta eskaini digutelakot eta gure gogoak ere doaz jugle bien sûr, je tiens à avoir une pensée pour Madame le maire Bernadette Jougle. Donc il y aura 2 temps dans cette matinée. D'abord cette première réunion et par la suite les personnalités internationales feront une déclaration, liront une déclaration internationale. En guise de bienvenue, c'est M. Brian Curran qui va prendre la parole au nom de tous les organisateurs. Ensuite, le conseiller Peyo Echeleku et le député M. Vincent Mru feront une bienvenue au nom de la commune. Et nous terminerons par une allocution de Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et c'est à ce moment-là que nous ouvrirons la parole aux personnalités internationales. Tout d'abord, Jonathan Powell. Alors, bien que vous le connaissiez sans doute bien, je vais le représenter. Il a été directeur de cabinet et très impliqué dans le processus de paix en Irlande. Par la suite, nous entendrons Gerry Adams, donc président du Sinn Féin pendant de nombreuses années. Il a été également présent et signataire de la déclaration d'Ayete. Ensuite, nous entendrons M. Candesus, qui a été directeur général du Fonds monétaire international pendant de nombreuses années. Ensuite, M. Cardenas, qui a été maire de la ville de Mexico, et enfin Bertie Ahern, ex-premier ministre d'Irlande. Donc, avant de passer à ces interventions, je voudrais inviter M. Candesus à prononcer un mot d'entrée. Monsieur le Président de l'agglomération de Bayonne et du Pays Basque, j'ai été invité par le groupe international qui est autour de vous à vous demander de nous inviter à observer une minute de silence pour toutes les victimes de ce conflit.
Good afternoon to everyone here. I'm speaking on behalf of the International Contact Group. Bonjour à toutes et à tous. Très brièvement, je voudrais vous dire que, en tant que processus de paix, le comité de vérification international n'est pas un groupe habituel, ce n'est pas une organisation qui a été créée par des États ou par l'Organisation des Nations Unies, c'est un groupe qui a été créé après avoir discuté avec les partis politiques et la société civile basque, mais il n'y avait pas de participation de gouvernement. C'est donc le peuple basque et les institutions basques qui sont à l'origine de ce groupe. Hier, ce qui s'est produit à Genève est vraiment très important et je voudrais faire une petite réflexion à ce sujet. Ce qui s'est produit à Genève hier est vraiment très important. Beaucoup de journalistes ont demandé pourquoi Genève et pourquoi hier et pourquoi cette journée d'aujourd'hui ici. Alors, comme vous le savez sans doute, il y a un courant avec les gens qui ont mené cette voie du dialogue. Il y a un courant entre État et le gouvernement espagnol, en revanche, qui ne fonctionne pas, qui a été interrompu il y a une dizaine d'années. Il y a eu ensuite d'autres tentatives, mais il n'y a pas eu de véritable lien. État souhaitait faire une déclaration publique et nous avons joué un rôle d'intermédiaire. Ça a été important que ce groupe de vérification, de certification se prononce clairement et qu'il soit présent à ce moment-là pour certifier, pour garantir cette déclaration. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration et je pense que ça demande une réflexion intellectuelle d'une part, mais pas uniquement. Au Pays Basque, que ce soit au Pays Basque Nord ou au Pays Basque Sud, dans ce contexte-ci, on considère évidemment que le Pays Basque est un et uni, et donc on peut célébrer donc cette journée, mais c'est la première fois depuis des dizaines d'années que tous les Basques, quelles que soient les raisons qui les y amènent, fêtent cette journée. Évidemment, il y a beaucoup de raisons pour les Basques. Certains avaient des membres d'État dans leur famille. Pour d'autres, État était un mouvement de libération. D'autres toléraient cette activité-là, et pour d'autres, c'était une organisation terroriste et assassine. C'est pour ça qu'il y a un véritable spectre dans la société basque, mais sans aucun doute, ce jour, aujourd'hui, est un jour de célébration après la déclaration d'hier. Ce que je veux dire, ce que je veux vous rappeler, c'est que cette journée est une journée qui doit être fêtée, mais c'est une journée qui est offerte à tous les Basques, à toutes les institutions, à tous les partis politiques, au peuple basque. C'est leur journée. Le groupe international de contact est un groupe unique et ce processus de paix est également unique.
Je ne connais pas d'autres processus de paix qui soient partis des racines. Lorsque le gouvernement dit non, quand les gouvernements disent qu'ils ne veulent pas participer au processus de paix, ici, les gens, la société civile, veut arriver à la paix et œuvre pour la paix. Nous avons fait le rôle de catalyseur lorsqu'il y avait des difficultés ou lorsque le processus prenait une mauvaise direction. Nous étions là pour donner des conseils ou pour essayer de construire des ponts entre les différentes personnes, les différents acteurs. Donc, rappelons-nous bien de cette journée et que ce 4 mai soit pour les Basques, qu'il soit leur journée. Je voudrais remercier surtout le peuple basque, les citoyens, certains gouvernements ont pris leur part, ont essayé de prendre en compte les différentes sensibilités. Ils ont certainement contribué dans quelque chose, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas ici avec nous et c'est vraiment triste qu'ils ne soient pas là. Parce que nous devons intégrer les différentes sensibilités pour que la participation soit la plus large possible. Et hier, il n'était pas à Genève non plus. Et c'est tout aussi dommage. Malgré tout, ce processus de paix n'est pourtant pas terminé parce que nous vivons encore les conséquences de la violence. Nous avons encore des difficultés avec les victimes, avec nous avons des difficultés de réconciliation. Et une fois de plus, c'est la société basque, la société civile basque, qui doit participer, mais aussi les institutions du Pays basque, qui doivent être à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, certes, mais il va falloir continuer à travailler, à tisser des liens, à construire des ponts pour créer la paix du bas vers le haut. Lorsque je pense au processus de paix d'Afrique du Sud, et également lorsque je pense au processus de paix irlandais, bien sûr, c'est une bonne idée que les gouvernements lancent ces processus de paix, mais dans le cas de mon pays, on n'avait pas travaillé autant au niveau de la société. Par contre, avec ce que je vois ici, c'est que c'est un travail de la société. En Irlande, évidemment, il y a eu beaucoup de forces de la base qui ont participer au processus. Et peut-être qu'en Afrique du Sud, il y en avait un tout petit peu, mais ce que je vois ici, ce que j'ai pu voir ici, c'est que le Pays basque a beaucoup enseigné à bien d'autres situations de conflit. La déclaration d'État disait que c'était que l'État s'était créé de la base du peuple et qu'elle se dissoudrait dans le peuple. Et dans cette dissolution dans le peuple, ça veut dire que le peuple doit participer au processus démocratique. Et on ne peut pas oublier qu'au Pays basque, le processus démocratique est conditionné par l'Espagne et donc s'il doit y avoir une participation, s'il doit y avoir il va falloir absolument une réconciliation parmi ces différents niveaux, ces différentes structures.
Quel que soit l'objectif, la déclaration est claire, elle est inéquivoque. L'action en faveur de l'indépendance du pays se poursuivra, mais d'une manière démocratique. Mais il faut absolument de la réconciliation. Et comment y arriver? Quelles sont les opportunités, les possibilités? Premièrement, il y a le problème des prisonniers. Nous savons qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques et nous savons que cette déclaration d'État donne une opportunité aux États, à la société, aux partis politiques. Également, au gouvernement basque, ça leur donne une occasion de travailler ensemble pour trouver des solutions. Et pour résoudre les conséquences de la violence. Alors, on ne pourra pas arriver à un processus de paix sans répondre à ces questions. Et bien sûr, une des conséquences des processus de paix, un des corollaires, ce qui va avec tous les processus de paix, c'est d'apporter un soutien aux victimes, à toutes les victimes. Bien sûr, il faudra voir quelle place, comment on traite le problème des victimes dans ce processus de paix. Nous savons aujourd'hui que l'État a disparu et ça, c'est significatif. Merci à tous d'être ici avec nous. Bonjour à tous. Bernadette Jougleux, Kamboko Ausapesaren est à... Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la commune de Kambo et de la maire Bernadette Jougleux, c'est avec plaisir que je vous accueille ici et je vous souhaite la bienvenue dans cette très belle villa d'Arnaga. De nombreux acteurs de ce pays ont décidé de reconnaître la douleur causée et de tourner une page. La commune de Kambo répond favorablement à ce rendez-vous historique. Notre commune a toujours été un lieu d'accueil dans le respect des uns et des autres. Et nous souhaitons qu'elle soit le nid de la paix. En accueillant cette journée, nous voulons contribuer à cette paix qu'on est en train de construire au Pays Basque. Mesdames et messieurs, au nom de Bernadette Jougleux, maire de Cambo-les-Bains, et de tout le conseil municipal, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en cette magnifique demeure d'Arnaga. À l'heure où de nombreux acteurs de ce pays décident enfin de mettre un terme à des années de souffrance et de malheur, la ville de Cambo-les-Bains répond ainsi présente au rendez-vous que l'histoire lui a fixé. Notre ville a toujours été une terre d'accueil, de partage et de respect de l'autre. Une cité où l'on vient se soigner, je dirais qu'elle a toujours eu pour vocation d'être un havre de paix. En décidant ainsi d'accueillir cette conférence internationale, elle apporte donc fièrement sa modeste pierre à l'édifice de la paix au Pays Basque. Je vous remercie. Ongi etorri Arnagara, bienvenue à Arnaga. Après la conférence d'Ayete en 2011, c'est au tour d'Arnaga d'accueillir aujourd'hui cette rencontre internationale en faveur de la paix au Pays Basque. Deux sites distincts, aux histoires bien différentes, mais c'est pourtant le même souffle qui existe sur ces deux lieux aujourd'hui.
Et je pense qu'Edmond Rostand, et en particulier son fils, Jean Rostand, le pacifiste, aurait été heureux de vous accueillir ici à Arnaga, dans cette maison littéraire et culturelle. La double déclaration de l'ETA, celle d'avril dernier, qui rend compte des dommages qui ont été causés à des victimes, et celle prononcée hier à Genève, confirmant la dissolution totale et définitive du mouvement, offre désormais des perspectives nouvelles pour construire la paix au Pays basque de manière durable. Compte tenu de cette nouvelle avancée, il nous faut en effet intensifier le dialogue qui implique en particulier la reconnaissance et la réparation de toutes les victimes. Au nom des 4 autres parlementaires qui m'entourent ce matin, ici à Arnaga, et qui sont de sensibilités très différentes, je tiens à saluer les représentants des organisations politiques, syndicales et de la société civile basque présents aujourd'hui à Cambo. Je suis heureux en particulier d'accueillir Eider Mendoza, présidente de l'Assemblée de Guipuscoa, et Andoni Ortuzar, président du PNB. Je souhaite vous dire combien notre contribution est ici humble au regard des épreuves traversées, mais le consensus entre les élus et nos concitoyens autour de ce mouvement qui, ici, a été porté par les artisans de la paix, dans le droit fil des déclarations d'Ayété et de Bayonne, aura certainement fait évoluer de manière favorable la situation. Avec lucidité et humilité, mes collègues parlementaires et moi-même espérons que la déclaration d'Arnaga, portée par nos experts internationaux, contribuera à tracer dès aujourd'hui de nouveaux chemins en faveur de la paix au Pays basque. Je vous remercie. Mille esker deneri. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Egunon deneri. Nous voici à Arnaga, en la demeure d'Edmond Rostand, pour vivre un moment fort de l'histoire du Pays basque. Je veux ici remercier M. Vincent Bru, député, M. Pierre Lecheloukou, qui nous ont l'un et l'autre reçus et d'avoir mis à notre disposition cette magnifique villa. Je veux ici aussi saluer tous les membres de la communauté internationale, ceux qui se sont excusés en manifestant leur soutien pour cette journée, comme ceux qui ont pu nous rejoindre ce matin. Tous, ils étaient soit à Yété à Cambo, tous ont pris une part active dans le processus de paix au Pays basque. Lors de la conférence internationale d'Ayété qui s'est tenue à Saint-Sébastien, Donosti, le 17 octobre 2011, présidée par M. Kofi Annan, plusieurs personnalités internationales ont présenté une déclaration contenant une feuille de route en 5 points pour aider le Pays basque à s'engager dans le processus de paix. Cette feuille de route s'adressait d'abord au groupe armé ETA pour lui demander de cesser son activité armée et d'accepter de dialoguer avec les États français et espagnols sur les conséquences du conflit. Le deuxième point de la déclaration d'Ayété s'adressait aux États français et espagnols pour leur demander de répondre favorablement aux gestes de l'organisation si elle répondait favorablement à la demande internationale.
Le 20 octobre 2011, soit 3 jours après la déclaration d'Ayété, l'organisation ETA répondait à la demande internationale par l'annonce de l'arrêt définitif de sa lutte armée. Face au scepticisme de quelques-uns, le Pays basque va connaître une dynamique civile largement confortée par le soutien international. Au niveau local, la classe politique, dans son spectre le plus large, s'accorde sur la nécessité d'une résolution démocratique pour ce conflit. Ceux d'entre eux ayant participé à la conférence d'Ayété décident, sans écho médiatique, de travailler pour faire avancer la démarche entreprise à Ayété. Au niveau international, le groupe de vérificateurs internationaux du cessez-le-feu, le CIV, suit les étapes franchies par l'organisation ETA. Alors que le groupe international de contact, lui, continue également de rencontrer les nombreux acteurs politiques et sociaux, tant au Pays basque Nord qu'au Pays basque Sud. Après de longues années d'attente, et malgré les efforts déployés tant au local qu'à l'international, le deuxième point de la déclaration d'Ayété, qui proposait, je le rappelle, l'ouverture d'un dialogue avec les deux États, ce deuxième point n'était toujours pas enclenché. Ce sont les actes de la société civile, et cela a été rappelé il y a quelques instants, notamment à Loussois en décembre 2016, qui vont déclencher une certaine forme de conscience au sein des pouvoirs publics. La communauté d'agglomération Pays basque, que j'ai l'honneur de présider, décide de soutenir la démarche des artisans de paix et interpelle les représentants nationaux. Et on le sait, le 8 avril 2017, le Premier ministre français rend possible, dans des conditions conformes à l'état de droit, la remise des armes par ETA. C'était à Bayonne. Hier, à Genève, l'organisation ETA a lu et publié une déclaration finale annonçant clairement la fin d'un cycle par la disparition de toutes ces structures. Arnaga, dans la filiation d'Ayété, nous propose d'acter toutes les avancées de ce long processus. Mais nous le savons tous ici, une nouvelle étape, tout aussi essentielle, s'ouvre à nous. Notre engagement ne doit pas faiblir au moment où des signes positifs se font jour. Ce sont aujourd'hui les conséquences du conflit, M. Brian Currin vient de le rappeler, qui sont notre nouveau défi. S'ouvrent devant nous deux chantiers pour la réconciliation. Celui de la reconnaissance des souffrances des victimes et celui de la situation des prisonniers. L'espace de rencontre initié par le ministère de la Justice en France a déjà permis des avancées significatives. Mais le chemin sera encore long et sans doute difficile. Mais Edmond Rostand n'écrivait-il pas dans Chanteclair « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». Segi Desagoud Bidean Mileshker. Good afternoon. As the first of the international speakers here this afternoon, let me thank very warmly our hosts
in this marvelous palace. Tout d'abord, of bonjour à Arnaga. tous. Je voudrais remercier 3 weeks ago, les organisateurs pour cette journée organisée ici. Jerry Adams et moi-même, nous étions en Irlande il y a 3 jours en train de fêter le Vendredi Saint. Ce jour-là avait mis un terme à de nombreuses dizaines d'années sanglantes et nous avions ouvert la voie à une paix durable. Aujourd'hui, nous sommes venus au Pays Basque pour vérifier, pour acter la fin de la dernière organisation armée européenne. La déclaration de Genève hier a été un moment historique pour le Pays Basque, pour l'Espagne et pour l'ensemble de l'Europe. La première chose à faire aujourd'hui, c'est de faire un silence pour la souffrance de toutes les victimes. À Haïti, il y a déjà 7 ans, les acteurs internationaux se sont réunis pour mettre un terme à ce conflit violent. Dans les années suivantes, il y a eu l'abandon de la lutte armée, il n'y a plus de violence et aujourd'hui, nous venons rédiger la dernière page de ce conflit. Kofi Annan et Brundtland n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais vous savez qu'ils nous ont fait parvenir des déclarations. Et ils ont voulu contribuer à notre déclaration. Aujourd'hui, nous voulons célébrer cette journée et nous tourner vers l'avenir. Ce dernier point est une occasion unique pour le Pays Basque, car sans violence, on peut faire beaucoup de choses d'un point de vue politique, économique, etc. Pour l'Europe, pour l'ensemble de l'Europe, nous aurons une Europe sans violence politique. L'Europe sera un exemple pour le monde entier et j'espère qu'elle sera un exemple pour tous les conflits qui existent encore en Europe parce que on peut arriver à la paix par le dialogue. Merci. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous au Pays Basque. Excusez-moi pour mon très mauvais basque, ce moment est historique pour le Pays Basque. Je voudrais faire la bienvenue à cette déclaration d'État et je voudrais remercier toutes les personnes qui y ont contribué. Je veux aussi remercier les acteurs internationaux. Nombre d'entre eux est ici. Ils ont fait beaucoup pour arriver à la situation actuelle. Tout d'abord, Farrell Arexim, je voudrais le remercier également pour le travail qu'il a pu faire dans le conflit d'Irlande du Nord. Et je voudrais également remercier le prêtre Harold Good et mon ami McGuinness pour leur implication également dans ce processus d'Irlande du Nord. En 1994,
dans le contexte de l'IRA, Human beings suffer, they torture one another, they get hurt, and they get hurt. ils avaient dit, enfin un ami avait dit qu'il fallait ouvrir un espace pour mettre un terme à la violence. Et en sachant que les situations étaient très violentes et qu'on ne devait pas ouvrir la porte à la vengeance. Le processus de paix qui vient de s'ouvrir aujourd'hui, qui vient de s'ouvrir au Pays basque, nous prouve et nous démontre que lorsque il y a de la bonne volonté, que lorsque bien ça ouvre des portes et ça ouvre de l'espoir. La Palestine, la Syrie, le Yémen, le Soudan du Sud et bien d'autres endroits du monde connaissent des conflits. Regarde d'un œil tout à fait intéressé et optimiste ce qui se passe au Pays basque. Dans les guerres, on tue des ennemis, on les criminalise. Mais construire la paix, c'est encore bien plus difficile que cela. Et le point de départ, ça doit être le dialogue. Ce n'est pas facile de construire la paix, ça ne se fait pas en une seule journée, il faut une voix. Le Sinn Féin a commencé à faire ce chemin de la paix et du dialogue. Il nous a fallu beaucoup de patience. Nous avons fait de véritables efforts. Et de nombreux responsables du Sinn Féin ont participé à ce voyage. Depuis que je suis membre de l'Assemblée d'Irlande, j'ai dû faire de véritables pas dans ce processus de paix. Ce n'est facile pour personne. Il faut s'investir vraiment à tous les niveaux pour pouvoir mettre un terme à un conflit. Je demande au gouvernement français et espagnol de profiter de cette occasion. Au gouvernement espagnol, je voudrais lui dire qu'il peut donner des signes positifs en faveur des prisonniers basques pour les rapprocher de leur domicile. Je suis passé par la prison. Moi, j'accomplissais ma peine, mais évidemment, pour ma famille, ça aurait été tout à fait différent que je sois près ou loin. Les compromis sont indispensables dans tous les processus de paix et il faut écouter toutes les victimes. Il nous faut aussi des leaders. Et donc maintenant le Pays basque a une nouvelle voie et le défi maintenant c'est de regarder vers l'avenir. Le Sinn Féin sera à vos côtés et nous serons présents, prêts à vous aider dans toutes les étapes que vous aurez à franchir. Mais la colère n'est pas une politique et la vengeance n'est pas une solution. Demain, cela fera, ça sera un anniversaire de la mort de Bobby Sands, qui est décédé en prison, et il disait que notre vengeance ne pourra pas être comprise par nos petits-enfants. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est que nos petits-enfants ne nous voient pas nous venger. Merci.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Kofi Annan m'a demandé que, puisque j'ai été le bâillonné de la famille des dirigeants des Nations Unies, je le représente ce matin et que je vous donne lecture de sa déclaration qui sera publiée aujourd'hui. Évoquant la déclaration de l'État, Kofi Annan dit ceci. Cette déclaration marque la fin bienvenue d'un difficile chapitre de l'histoire d'Espagne. Les conflits sont rarement réglés par la seule force des armes et cette déclaration montre que le dialogue politique, dont nous avons déjà beaucoup entendu parler, que le dialogue politique est crucial pour bâtir une paix durable. Alors qu'il reste beaucoup à faire pour guérir les blessures et reconstruire les relations endommagées par 40 ans de conflit, nous vivons une journée historique qui met fin au dernier conflit armé en Europe. Ce jour devrait être fêté partout dans ce continent. Et il m'a invité, comme il trouvait peut-être que son communiqué était un peu court, d'y ajouter quelques mots. Je le ferai, Monsieur le Président, en citant des mots du plus grand des enfants du Pays basque du Nord. Il partage votre nom, mais il n'est pas maire de Bayonne, il est cardinal de l'Église catholique. Il s'agit de Roger Etchegaray, qui n'habite pas loin d'ici. Paix, dit-il, est le mot le plus juteux. Juteux means juicy or jugoso. Le mot le plus juteux de la Bible. Le seul qui puisse combler l'homme de bonheur. Je pense que nous pouvons méditer ces paroles. Et en ce jour où la paix nous ouvre ses bras, nous devons, me semble-t-il, réouvrir la marche des habitants de ce pays sur des chemins de bonheur. Alors, on nous a suggéré déjà que ces chemins de bonheur passent par le défilé étroit, non sans embûches, mais dans la lumière de l'espérance du processus de réconciliation. Le parcourir n'est plus l'affaire des diplomates ou des facilitateurs, mais de tous ceux qui vivent ici et qui, loin de s'isoler dans le chagrin ou le ressentiment, reconnaissent le devoir de s'arracher au lourd silence de la méfiance pour construire la paix dans le respect de ceux dont ils se détournaient hier. Comme par capillarité, cet effort de chacun de nous à tous les niveaux de notre société réinstaurera la paix véritable et rendra à ce pays sa marque immémoriale qui est la joie de vivre ensemble. Nous avons pleine confiance dans la jeunesse de ce pays pour s'engager dans cette voie. Mais le monde, au cours des premières années de ce siècle, est devenu de plus en plus violent. Les Nations Unies nous ont appris récemment que l'année 2016 détient le triste record
des conflits des 30 dernières années. Et la pente de la courbe des conflits continue de monter et leur durée de s'allonger. Il est donc important que dans ce monde, nous nous rendons compte que la paix appelle à un partage. Elle nous appelle à suivre le magnifique exemple que nous ont apporté avec leur soutien nos amis irlandais, c'est-à-dire tirer sans autocomplaisance les leçons de notre terrible expérience et nous mettre au service de tous les pays exposés à de tels drames pour les aider à les prévenir ou à leur mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Mr. Mayor, ladies and gentlemen, it is a great privilege to be here with you again. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir que d'être là aujourd'hui avec vous. Cela fait et de pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé il y a 7-8 ans. Je suis revenu très souvent à Donostia, à Saint-Sébastien, et je me suis réuni de nombreuses fois avec des personnes qui sont ici présentes, à Dublin notamment. Notre premier contact date d'il y a 30 ans, lorsque je m'étais réuni avec des délégations basques. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous féliciter pour ce que vous avez réussi à faire depuis l'année 2011. Et je voudrais féliciter l'État pour sa déclaration et pour avoir mis un terme à ce conflit, pour avoir demandé pardon et pour avoir fait une reconnaissance des victimes, notamment avec la déclaration d'hier. Il est difficile de construire la paix, nous le savons très bien en Irlande, mais aussi dans d'autres endroits. Ce n'est pas un travail facile. Et donc, je veux vraiment remercier et féliciter les différents partis politiques, la société civile du Pays basque et toutes les communautés, et également les personnes qui ne peuvent pas être présentes ici aujourd'hui, mais qui ont sans doute œuvré à cela. Je sais quelles peuvent être les difficultés, quels risques peuvent prendre certaines personnes et à quel point le chemin qui a été parcouru est compliqué. Mais le plus important, c'est le changement d'attitude, c'est l'attitude qui conditionne les actions, et les attitudes ont évolué. Il y a eu une évolution spectaculaire vers la paix et la normalisation pour que les générations futures puissent vivre en paix. Donc, félicitations de nouveau. J'espère que vos efforts seront suivis d'autres efforts de la part du gouvernement espagnol, notamment. Nous, en Irlande, nous avions pris des décisions. On m'a tout de suite critiqué pour avoir pris des décisions, notamment des décisions autour de la réconciliation ou en faveur des prisonniers politiques. Mais ces décisions, ces changements sont tout à fait positifs et facilitent la réconciliation. Et enfin, j'espère que dans cet très beau territoire,
les gens, les générations futures pourront vivre correctement et que cette génération actuelle a pu prendre des décisions courageuses. Et que c'est... Voilà, je voudrais vraiment vous reféliciter tous. Je voudrais féliciter le territoire basque, le peuple basque, pour ce qu'il a obtenu. Je pense qu'il faut nous féliciter mutuellement pour l'opportunité, l'occasion d'être ici réunis. C'est un honneur pour tous, c'est un honneur pour moi. En ce jour historique où nous avons pris connaissance de la dissolution de l'ETA en tant qu'organisation armée. Et nous sommes de fait, nous assistons de fait à la fin d'un cycle et qui représente également le début d'un nouveau cycle pour atteindre un petit peu, parce que les objectifs pour lesquels la société basque a pu lutter restent présents. Il faut rechercher l'unité, une expression souveraine de ce peuple basque, et cela ne changera pas la lutte pour les droits, pour les libertés, qui a été celle de ces dernières années. Nous devons donc nous féliciter également parce que nous assistons à un changement énorme, un changement très important en ce qui concerne la manière de comment rechercher la résolution de ces objectifs. Effectivement, il faut se rassembler, il faut intégrer de nouvelles organisations ou rechercher la participation individuelle sur beaucoup de modes différents pour pouvoir atteindre ces objectifs, l'objectif de l'unité du Pays basque et la reconnaissance de ses droits par le biais de la participation politique, par les voies institutionnelles. C'est donc, je félicite, je reconnais toutes les personnes qui ont pris ces décisions et je répète, je crois que nous devons nous féliciter mutuellement puisque nous assistons à la fin d'une étape de lutte armée et nous entamons une nouvelle étape beaucoup plus constructive. Merci beaucoup. Bien, cette première partie de la matinée s'achève ici. Merci à toutes et à tous, une fois de plus. Mes très sincères remerciements à tous les représentants de la communauté internationale et merci surtout pour votre soutien. J'espère que cette rencontre internationale aura une suite. Et maintenant, je vous invite à écouter la déclaration après celle d'Ayete. Nous allons maintenant écouter la déclaration d'Arnaga. Merci à tous. Detaile txikietan markatu protokoloak segitzen du aintzina, eskatuko dizuegu gonbidatu guziei ateratzea eta eskuinetik joaitea bazterera joan baita par le côté pour pouvoir assister à la déclaration. Donc ensuite, il y aura certainement un buffet. Francese era di sedere. Clara. Kanpoan ez da itzulpena, behar? Nor, piztu da du hor. Clara, piztu da du? Zu. Zer?
Je crois que là on les voit bien. Ça change pas. Ah oui. Alors je sais pas. Oui, voilà. Il a guidé en eau, puis c'était votre souhait. Moi j'avais continué comme sur le côté, vous avez essayé de la face ça n'a pas de sens, ça prenait rien sur la liste.
Non, 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 mais on est habitué à lutter contre ce vent et marée, donc il n'y a pas de souci. Une fois. Dans les termes dans lesquels On les connaît les nôtres. Oui, c'est ça. Il y avait aussi les photos des journalistes, chose, comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Sylvain Bernard là-bas. Ah mince, comment il s'appelle? Oui, ah mince, son nom m'échappe. Sylvain Bernard. Comment il s'appelle? Alors lui, oui, Voilà la photo de Je me connais depuis longtemps. Ah d'accord, ils vont aller directement. Ah oui. Ellos estaban preocupados por eso. También, sí.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à Cambo pour cette rencontre internationale pour cette rencontre internationale en vue de la résolution du conflit. Donc cette rencontre internationale s'achèvera par une déclaration, comme ce fut le cas à Ayete. Ici également, nous allons terminer par une déclaration d'Ayete à Arnaga. Et donc, maintenant, nous allons faire la bienvenue à cette déclaration d'Arnaga. Aujourd'hui, au Pays Basque, dans cette nouvelle étape qui vient de s'ouvrir, avec 3 personnalités internationales qui vont intervenir et qui vont lire cette déclaration. M. Candesus en français, M. Jonathan Powell en anglais et M. Cardenas en espagnol. Le chemin qui a été ouvert depuis Ayete a été un chemin pour arriver à une paix juste et durable, mais c'est surtout un chemin que nous sommes en train de construire pour les générations futures. Et donc, tout d'abord, cette déclaration, nous allons vous la lire en euskara, en langue basque, et ça sera une habitante de Guernica, Irati Agoria Cuevas, habitante de Guernica. Elle a 21 ans, c'est une fille de Guernica. Nous allons conclure maintenant cette rencontre internationale qui souhaitait acter la nouvelle étape qu'est en train de passer le Pays Basque. Comme pour Ayete, une déclaration internationale viendra conclure cette rencontre-là, et au nom aujourd'hui des personnalités internationales qui sont venues et se sont déplacées au Pays Basque pour, avec nous, acter cette étape majeure, c'est M. Candesus qui lira la déclaration en français, M. Powell en anglais, et c'est M. Cardenas qui terminera en castillan. Tout le chemin entrepris depuis Ayete, toutes ces étapes franchies depuis Ayete, elles sont bien évidemment pour arriver à fermer les pages du passé, à regarder le passé, mais c'est surtout et avant tout pour cette nouvelle génération qu'on le fait. Donc cette déclaration internationale, la déclaration d'Arnaga, sera lue aujourd'hui en premier en basque par une jeune femme de Guernica. Irati Agoriaga Cuevas lira cette déclaration-là. Une enfant de Guernica. Milesker. Orainia 7 urte etorri ginen Donostiara. Europako azken gatazka armatua gainditzeko aukera, erreal bat zegoela, egiazki sinetzita. Cela fait 7 ans que nous avions lancé un appel pour faire un chemin démocratique et pour mettre en place des négociations pour pouvoir arriver à une résolution du conflit, pour réussir à avoir un territoire de paix durable. Et donc, l'État a répondu à notre demande en mettant un terme à son action armée. Depuis, il n'y a plus d'action violente. L'année dernière, ils ont rendu carrément les armes. Nous reconnaissons ces étapes historiques et nous leur faisons la bienvenue. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Arnaga pour faire la bienvenue à une étape historique. Hier, l'État a laissé d'être une organisation armée. C'est un moment historique pour toute l'Europe, car c'est la fin du dernier conflit armé en Europe. Depuis la déclaration d'Ayete, suite à l'appel à la paix que nous avions fait, il y a eu de nombreux pas de franchis
il y a des appels qu'on avait faits à Aiete qui n'ont pas eu de réponse. Nous avions recommandé à ce qu'il y ait une relation entre le gouvernement espagnol et l'État, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, la société s'est organisée et a travaillé, que ce soit au nord ou au sud, pour que ce processus de paix puisse faire son chemin. Pendant de nombreuses années, les habitants du Pays basque, nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont impliquées parce que nous avons tous travaillé très dur pour en arriver là. Il nous reste encore de nombreux sujets à traiter, notamment le problème des prisonniers politiques basques et des exilés, pour pouvoir normaliser une véritable politique et un processus démocratique. Mais ce qui reste à faire, c'est surtout le processus de réconciliation avec l'expérience que nous avons eue avec le conflit armé. La souffrance est importante. Il y a la communauté est divisée et nous devons œuvrer pour la réconciliation en sincérité vis-à-vis du passé, que ce soit pour soigner les blessures, que pour arriver à une communauté unie. L'État a reconnu le mal causé et permet de faire un pas vers la réconciliation avec sa dernière déclaration. Mais d'autres partis ont encore de nombreux efforts à faire et nous espérons que ce processus fera son chemin et nous restons à disposition de toutes les personnes qui veulent œuvrer dans ce sens. Comme ça a été dit à Aiete en 2011, la construction de la paix nécessite l'implication de tous les acteurs. Ce n'est pas suffisant de travailler uniquement sur certains points. Il est important que les deux parties prenantes au conflit se mettent d'accord sur la résolution de ce conflit. Donc cette journée est importante pour le Pays basque, elle est importante aussi pour la France, pour l'Espagne et pour l'ensemble de l'Europe. C'est une journée à célébrer. Nous sommes sûrs qu'au Pays basque, avec les efforts de nous tous, nous arriverons à une résolution durable. Et nous espérons pouvoir donner de l'espoir à d'autres conflits de par le monde qui semblent ne pas pouvoir être résolus. Voici la déclaration d'Arnaga. Il y a presque 7 ans, nous nous sommes réunis à Donostia, San Sebastián, et nous avons adopté la déclaration d'Aiete, car nous étions convaincus qu'il existait une véritable occasion de mettre fin à la dernière confrontation armée en Europe. À l'époque, nous avons appelé toutes les parties concernées à adopter des moyens pacifiques et démocratiques, ainsi que le dialogue et la négociation, afin de résoudre les différends et ainsi atteindre une paix juste et durable dans la région. État a répondu à notre appel en déclarant la fin définitive de la lutte armée. Depuis lors, l'organisation a tenu parole et il n'y a plus eu de violence. L'année dernière, elle a fait un autre pas en avant et a procédé à son désarmement total. Nous considérons que ce sont des avancées historiques et nous les saluons. Aujourd'hui, nous nous réunissons au palais d'Arnaga à Cambo-les-Bains pour saluer la déclaration finale du groupe. Hier, à Genève, État a annoncé qu'elle a cessé d'exister. C'est un moment historique pour l'Europe entière, car il marque la fin du dernier groupe armé
sur le continent. Au cours des 7 années qui se sont écoulées, presque écoulées, depuis la déclaration d'Ayete, des progrès ont été faits en réponse à notre appel à la paix au Pays basque. Certaines de nos demandes formulées à Ayete ne se sont pas, bien sûr, matérialisées. Nous avons suggéré que le dialogue entre le groupe et le gouvernement espagnol se poursuive, mais cela ne s'est pas fait. Mais bien d'autres efforts pour la paix ont été réalisés. Le peuple basque, les organisations civiques, les partis et les institutions, au sud et au nord, ont tous joué un rôle pour faire avancer la paix. Nous rendons également hommage aux efforts de longue haleine des citoyens et des gouvernements du Pays basque, d'Espagne et de France, mais aussi au travail accompli par de nombreux individus et organisations, connus ou méconnus, qui ont œuvré sans répit pour accomplir ce qui a été accompli aujourd'hui. Il reste un certain nombre de questions à aborder, y compris celles des prisonniers et des personnes toujours en fuite. Il reste également des étapes visant à normaliser totalement la vie quotidienne et politique dans la région. Mais avant toute chose, un processus de réconciliation reste à poursuivre. Notre expérience des conflits dans lesquels nous avons été impliqués nous indique que cela prendra du temps. De profondes blessures demeurent. Les familles et les communautés sont toujours divisées. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour reconnaître et aider les victimes. Il faudra faire preuve d'honnêteté de toutes parts vis-à-vis du passé et de générosité d'esprit pour soigner les plaies et reconstruire une communauté soudée. Nous saluons la récente déclaration de l'ETA qui reconnaît la souffrance qu'elle a infligée et qui apporte son soutien à la réconciliation qui reste à venir. Toutes les parties ont encore beaucoup à faire. Restons attentifs et confiants envers le travail de réconciliation qui va se poursuivre dans la région, nous restons à la disposition de tous dans le cas où une nouvelle contribution de notre part apparaîtrait nécessaire. Comme nous avons dit à Ayete en 2011, nous croyons que la construction de la paix nécessite un dialogue politique entre les principaux acteurs. Le recours à des mesures de sécurité, à la prison, à lui seul, est rarement efficace. Toute partie qui cherche à obtenir une victoire totale risque de voir le conflit réapparaître comme nous en avons été témoins dans bien d'autres situations. La paix n'est pas un jeu à somme nulle, mais une question de compromis politique où les deux parties sont d'accord pour poursuivre leurs objectifs de manière pacifique et par les voies politiques et démocratiques. Aujourd'hui est un beau jour pour le peuple du Pays basque, en Espagne, en France et en Europe tout entière, un jour à célébrer. Avec les efforts de tous, nous espérons qu'une solution globale, juste et pérenne soit trouvée dès que possible au Pays basque. Nous espérons aussi
qu'il redonnera de l'espoir à tous ceux qui sont confrontés à des conflits apparemment insolubles dans d'autres parties du monde. Good afternoon. Nearly 7 years ago, we came to Donostia and issued the Haiti Declaration because we believed Nous sommes there was a rendus real à opportunity Yété to et nous overcome avions the publié last la déclaration armed d'Ayété confrontation parce que nous étions sûrs que nous avions une occasion pour mettre un terme au dernier conflit armé en Europe. À ce moment-là, nous avions demandé à toutes les parties d'ouvrir la voie du dialogue et d'arriver à une paix juste et durable. L'État a répondu à notre appel en faisant une déclaration publique en disant qu'elle mettait un terme à son action armée et depuis 2011, il n'y a plus eu d'action armée. L'année dernière, ils ont procédé à leur désarmement d'une manière unilatérale et nous avons très bien accueilli ce pas historique. Et aujourd'hui, à Cambo, nous faisons la bienvenue à cette déclaration qu'État a donnée hier à Genève et qui a donc déclaré mettre un terme à son existence. Et c'est une bonne nouvelle pour toute l'Europe. C'est donc la fin de la dernière organisation armée en Europe. Depuis la déclaration d'Ayété, de nombreuses étapes ont été franchies en faveur de la paix. Bien sûr, nous avions demandé certaines choses et elles n'ont pas été remplies. Par exemple, le dialogue entre État et le gouvernement espagnol, ceci n'a pas eu lieu, mais de nombreux acteurs, notamment la société civile, ont continué à travailler en ce sens et nous souhaitons les remercier. Nous souhaitons également remercier les gouvernements basques, espagnols et français, mais également plein d'autres acteurs qui ont œuvré pour cette solution. Il reste encore beaucoup de choses à résoudre, notamment le problème des prisonniers, des exilés, avant d'arriver à une situation de normalisation. Mais il y a surtout un processus de réconciliation à mener. Et de par notre expérience, nous savons que ce processus est long, les blessures sont profondes, les familles et les communautés sont divisées. Et il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour aider les victimes. Il faut faire un véritable effort de tous les côtés pour pouvoir soigner ces blessures. Nous souhaitons faire donc la bienvenue à cette déclaration d'État en disant que, où en fait elle déclare qu'elle regrette tout le mal qui a été causé, mais il faut continuer à travailler de tous les côtés. Nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que le travail portera ses fruits et que les demandes que nous avons formulées en 2011 pourront se concrétiser un jour ou l'autre. Comme nous l'avons dit à Yété en 2011, nous pensons que ce processus nécessite la participation de tous les acteurs politiques. Mettre des gens en prison, ça ne suffit pas. La paix a besoin de décisions politiques multilatérales. Il faut s'engager. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour le Pays basque, pour l'Espagne, pour la France et pour toute l'Europe. C'est une journée à célébrer. Nous espérons que très vite, grâce à la contribution des uns et des autres, nous allons pouvoir arriver à une résolution durable
Et nous espérons que nous pourrons servir d'inspiration, de source d'inspiration pour d'autres conflits de par le monde. Aujourd'hui, Kofi Annan, Gurlan et Pierre Jox n'ont pas pu être présents. Kofi Annan et Gurlan nous ont envoyé une contribution et M. Jox a également retenu cette déclaration. Merci à tous. Il y a presque 7 ans, nous nous sommes rendus à Donostia San Sebastián pour faire la déclaration d'Ayete parce que nous pensions qu'il y avait une véritable opportunité de dépasser le dernier conflit armé d'Europe. À l'époque, nous avions appelé toutes les parties pour qu'elles s'engagent à utiliser des moyens pacifiques et démocratiques, à dialoguer et à entamer des négociations pour résoudre leurs différences et obtenir une paix durable pour la région. L'ETA a répondu à notre appel en publiant une déclaration de fin définitive de ces actions armées et elle a tenu son engagement depuis lors. Il n'y a pas eu d'action armée. L'année dernière, elle a franchi une nouvelle étape en se désarmant totalement. Nous reconnaissons ces étapes historiques et nous leur souhaitons la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui réunis au palais d'Arnaga à Cambo pour souhaiter la bienvenue à la déclaration de dissolution de ce groupe. Hier, en effet, l'ETA dans une déclaration, a annoncé sa dissolution. C'est très important puisque cela marque la fin du dernier groupe armé de l'Europe. En Europe. Depuis, il y a presque 7 ans, donc depuis la déclaration d'Ayete, il y a eu des progrès importants en réponse à nos appels en faveur de la paix au Pays Basque. Il y a eu quelques points de la déclaration d'Ayete qui n'ont pas été accomplis. Nous avions suggéré en particulier d'ouvrir un dialogue entre le gouvernement espagnol et l'ETA. Cela n'a pas été le cas. Par contre, de nombreuses autres choses ont été faites en faveur de la paix. La société basque, les institutions basques, les agents politiques et sociaux du Nord et du Sud ont beaucoup avancé en direction de la paix. Nous voulons également rendre hommage aux efforts réalisés pendant de longues années par les citoyens et par les organisations et les gouvernements du Pays basque, les gouvernements espagnols et français. Et nous vous reconnaissons également le travail accompli par un grand nombre de personnes qui ont travaillé sans relâche pour obtenir ce qui est le résultat d'aujourd'hui. Il reste des questions importantes à résoudre, comme la question des prisonniers et celle des exilés. Il reste un long chemin à parcourir pour aboutir à une situation normalisée dans la région. Mais par-dessus tout, ce qu'il reste à faire, c'est le processus de réconciliation sur la base de l'expérience dans d'autres conflits auxquels nous avons pu apporter notre soutien. Nous savons que cela requiert beaucoup de temps, car il y a des blessures très profondes à guérir, des familles et des communautés divisées. Il va falloir continuer à travailler pour reconnaître les victimes. Cela requiert que toutes les parties travaillent et regardent honnêtement le passé et fassent preuve de générosité pour panser les plaies et pour reconstruire une communauté unie. Nous saluons la déclaration récente de l'ETA dans laquelle le groupe reconnaît la douleur causée et s'engage à travailler en faveur de la réconciliation. Il reste, je le répète, un long chemin à parcourir, mais nous pensons que les efforts en faveur de la réconciliation vont se poursuivre et si une nouvelle contribution de notre part est requise, nous participerons. Comme nous l'avons dit à Ayete en 2011, nous pensons que la construction de la paix requiert d'un dialogue politique entre tous les partis, car les mesures de sécurité et la prison n'est pas très efficace. La paix est n'est pas un jeu d'addition, mais c'est une
une activité où toutes les parties doivent se mettre d'accord sur un mode pacifique, par des moyens pacifiques et démocratiques. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour le Pays basque, pour l'Espagne, pour la France et pour l'ensemble de l'Europe. C'est une journée à célébrer et nous espérons que très vite, avec l'effort de tous et de toutes, une solution de paix globale, juste et durable sera atteinte pour le Pays basque. Et nous espérons que cet exemple amènera de l'espoir pour tous les conflits qui semblent sans solution dans d'autres régions du monde. Merci.
Prest? Entzuten da? Ondo? Ondo entzuten da? Egun on, danori, Euskal gizarteak 70 urtetan bizi izan duen amaiz gastoa gaur amaituko da. Sinesgarritasun ematen diogu, atzo entzun genuen eta gaur nazioarteko ordezkariek berretsi duten iragarpenari. Azkenean eta gure bizitzatik desagertuko da. Azken armada hauetan espero eta nahi genuen albistea da. Eta une honetan, gure lehenengo oroitzapena da indarkeriaren zentzugabekeria zuzenean pairatu duten biktimentzat. Gaurko egunera iritz gaitezen, beren alegina eta esfortzua egin duten horientzat guztientzat ere bai. Egun hau askoz lehenago iristea nahiko genukeen arren. Eusko Alderdi Jeltzaleak etaren helburu eta metodoen aurka egonda hasiera-hasieratik. Sorburuan ez zuen zentzurik izan eta are gutxiago bere jardun zorigaiztoko eta justifika ezinak. Euskal gizartearen gehiengo nagusi baten sentipen berbera dugu. Hain zuzen ere, gaurko egun honetan gure gizarte osoa zoriondu nahi dugu. Etari eta bere erasoeri aurre egiten jakin nahi izan duelako. Bere asmo totalitarioak aurrera egitea eragotzi duelako. Etarik gabe, Euskal gizartea hegaletan eraman izan duen berunetik libratu da. Eta askatasun osoz, egan egin ahal izango du, izain nahi duena izateko. Etorkizun oparoa iragartzen dugu gure herriarentzat, gure Euskadirentzat. Baina gure iragan tristeaz jabetzen gara eta beti izango dugu etari galdera bat egiteko gogoa. Ezertarako balio izan du. Decía que la pesadilla que durante 60 años ha vivido la sociedad vasca termina hoy. Damos credibilidad al anuncio que escuchamos ayer y que hoy ha sido ratificado por representantes internacionales. Por fin, ETA desaparece de nuestra vida. Es una noticia que esperábamos y deseábamos desde hace décadas. Nuestro primer recuerdo es para las víctimas directas que han sufrido la sinrazón de la violencia. También para quienes han luchado y quienes han trabajado para que llegáramos al día de hoy, que nos hubiera gustado llegar a mucho, mucho antes. El PNV ha discrepado radicalmente de los fines y de los métodos de ETA desde el principio, desde su nacimiento. No tuvo sentido su origen y menos sus tristes e injustificables acciones. Es el sentimiento, creemos, que también tiene la inmensa mayoría del pueblo vasco. Precisamente, en el día de hoy queremos felicitar al conjunto de nuestra sociedad por haber sido capaz de resistir a ETA y a sus ataques e impedir que prosperara su proyecto totalitario. Sin ETA, la sociedad vasca se sacude el plomo de las alas y podrá volar en libertad para ser lo que quiera ser. Auguramos un futuro positivo para Euskadi, auguramos un futuro positivo para nuestro país, pero somos conscientes de nuestro triste pasado y siempre nos quedará las ganas de reclamarle a ETA que conteste a la pregunta ¿para qué ha servido? Eskerrik asko. Eguerdion guziei, Eskolegia bai eta Eskolegia bilduren izenean adierazi nahi dugu, etaren erabakia oso baikorki hartzen dugula,
berri handia da eta egun handia da Euskal Herriarentzat. Gatazkaren adierazpen bortitzaren gainditze bidean urrats garrantzitsua eta pozgarria guretzat. Hamarkada luzetan Euskal Herrian alde hainitzetako sufrimenduak izan dira eta gaur, hemen, egun, gogoan izan nahi ditugu denak eta guzien aitortza ezinbestekoa dela iduritzen zaigu. Akatsa litzatekelako gure iduriko alde bakarrez edo begi bakarrez begiratzea gertakari hauei. Ondoko egunetan, etaren erabaki garrantzitsu honek aukera berriak idekiko dituela sinetsi nahi dugu, gatazkaren ondorioei aterabide konkretuak ekartzeko. Presoen, ieslari eta deportatuen eta biktimen erreparazioaren gaien inguruan. Adierazi eta azpimarratu nahi dugu ala ere eta bukatzeko, gatazka herri honetan etzela hasi iparretarrak edo eta erakunde armatuen agertzearekin. Eta ondorioz ez dela egun bukatzen gatazka politiko hori bera. Horregatik, guretzat, erantzunkizun handiz, ondoko aste, hilabete eta urtetan, segituko dugu lanean, herri honetan bake iraunkorra lortzeko eta etorkizun demokratiko baten eraikitzeko. Bonjour à tous et à toutes. Je disais donc qu'au nom de Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu, les mouvements de la gauche abertzale, nous accueillons extrêmement positivement la décision de l'ETA. C'est un grand jour pour le Pays basque et nous tenons à saluer cette décision. Cette annonce vient conclure une série d'initiatives unilatérales prises par l'organisation armée ces dernières années et vient ainsi clore aussi le cycle de la confrontation armée en Pays basque. Nous tenons d'ailleurs à adresser nos remerciements à toutes les personnes, les personnalités et les organisations qui ont œuvré pour que ce jour, cette réalité que nous vivons aujourd'hui, puisse se réaliser. Les longues dernières décennies de conflits en Pays basque ont généré beaucoup de souffrances, des souffrances de toutes parts. Et aujourd'hui, ici, nous avons une pensée sincère pour l'ensemble des victimes, pour l'ensemble des souffrances qui ont été générées. Et nous pensons qu'il est extrêmement important que toutes les victimes soient reconnues. Ce serait une erreur de notre point de vue de ne regarder et de n'analyser les événements qu'avec un regard partiel. Nous voulons croire que la décision historique d'État va ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives en ce qui concerne entre autres le règlement maintenant des autres conséquences du conflit armé, la question des prisonniers politiques basques, la question des déportés et des exilés, la question de la réparation des victimes. Ces derniers mois, en Pays basque et peut-être plus particulièrement ici en Pays basque Nord, nous avons vu la force et l'efficacité du dialogue et du travail en commun entre les sensibilités différentes, entre les institutions et la société civile, main dans la main. Nous pensons que c'est dans cette voie qu'il faut continuer. Et pour terminer, nous souhaitons souligner que le conflit en Pays basque n'a pas démarré avec la création de l'ETA ou la création ici d'Ipar-Etarak. Ainsi, il ne se termine pas aujourd'hui avec la disparition de l'ETA. Le Pays basque continue à être un pays sous tutelle, sans réelle volonté de décider librement de son avenir. C'est pourquoi Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu continueront à travailler, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour pouvoir construire une paix juste et durable et pour pouvoir construire un avenir basé sur la démocratie. Je vous remercie. Eguardion guztioi, Aietetik Arnagara, Donostitik Kanbora, Gipuzkoatik Lapurdira, finean Euskal Herritik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura. Aieten bildu ginen, orain dela urte batzuk, hemen bildu gara han geunden hainbeste eragile sozial, politiko eta instituzionalak, eta han ibilbide horri bat adostu egin genuen. Eta erakundeak hartutako erabaki guztiak han exigitutako konpromisoekin bat egin dute. Eta beraz esan dezakegu, urratsak egon direla Aietetik ona, etaren partetik eta independentismoaren partetik, baina ez direla egon beste parte batzuetatik. Bigarrenik, Anitak esan duen bezala,
gatazka gordina bizi izan dugu Euskal Herrian. Eta egun hauetan egin dugun bezala gaur aitortu nahi ditugu gatazka horretan sufrikarioa pairatu izan duten biktima guztiek, inork bazterrean jarri gabe, erutzi gabe. Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere gaur hemen bildu diren nazioarteko agente ezberdinei. Lan izugarria egin dute. Gure alboan eduki ditugu bakea eta askatasuna lortzeko bide luze honetan. Eta gaur berriz ere, esan nahi diogu mila esker Euskal Herritik Euskal Herria lagundu dutelako. Baina gaur, esan dute ere, oraindik orain badela gatazka bat gainditzeko herri honetan. Euskal Herriak eskubide osoa du bere etorkizuna libre eta demokratikoki eraikitzeko. Euskal Herriak eskubide osoa du bakean eta demokrazian oinarritutako bide bati ekitzeko eta jarraitzeko. Eta horretarako elkarrizketa eta akordio politikoak behar dira. EH Bilduk eta EH Baik gure onena emango dugu, egon diren eta oraindik dauden zauria gainditzeko, baina baita ere, nola ez, Euskal Herriak bakean eta askatasunean, bere askatasuna eta bere demokrazia lortzeko. Guk gure onena emango dugu, hori lortzeko eta lortzeko bidean jarraitzen dugu eta lanean jarraitzen dugu. Decía brevemente, desde Donosti a Kanpo, desde Guipúzcoa a Lapurdi, desde Aiete a Arnaga, desde Euskal Herria a Euskal Herria y desde Euskal Herria al mundo. Hace unos años, algunos de los agentes políticos, sociales y sindicales que nos hemos encontrado hoy en Kanbo, firmamos y acordamos una hoja de ruta para que el país transitara por una vía que superara el conflicto político y armado. Hoy, unos años después, tenemos que hacer una constatación que salta a la vista de todo el mundo. ETA ha tomado todas las decisiones en función de los compromisos que se le exigieron en Aiete. Y por lo tanto, todas y cada una de sus decisiones que nosotros saludamos han estado en la línea del compromiso con lo que acordamos en Aiete. Esa ha sido la actitud de ETA. Y por lo tanto ha habido pasos que se han dado, pero hay muchos otros pasos que no se han dado. Y eso es también una evidencia. Cualquiera que se aproxime con objetividad a lo que ha ocurrido en estos últimos meses y años podrá comprobar de qué lado se han dado los pasos y de qué lado no se han dado. En segundo lugar, hoy queremos volver a reconocer la ingente labor de los observadores internacionales, de la comunidad internacional, de todas las gentes que en la comunidad internacional o en nuestro país han colaborado de manera activa, muchos de manera discreta y otros de manera pública, en que se podría alcanzar un día como hoy una finalización de este proceso en los términos que se han concretado hoy en Kanbo. Y por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu y desde Euskal Herria Bai queremos felicitar a esos agentes y darles las gracias. Pero hoy estos agentes también han leído una declaración y han dicho que todavía hay cosas pendientes que resolver. Han hablado de los presos, pero también han hablado de un conflicto político que, como bien ha dicho Anita, es un conflicto político que es anterior a la creación de ETA o Ipar-Etarrak y que va a ser también un conflicto que se va a mantener después del acto de hoy. Porque, en definitiva, el conflicto político que vive nuestro país se resume de forma muy clara y muy simple. Esta vieja nación tiene derecho a vivir en paz y tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Por eso decimos hoy aquí que los vascos y las vascas, que nuestro país tiene derecho a la paz y tiene derecho a la libertad. Y tenemos derecho a ser lo que queramos ser. Y esa es la profunda reivindicación que hoy también hacemos aquí. Y lo queremos hacer desde posiciones de paz y desde posiciones democráticas. Por eso, y para concluir, hoy lo que queremos decir es que Euskal Herria Bai y Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando desde posiciones de paz, desde posiciones democráticas, para que esta vieja nación recupere el lugar que le corresponde en el mundo y en la historia, que es el de su propia libertad. Mi esker.
Arratsaldeon guztioi. Geroa bai koalizioaren izenean, gaur hemen Kanbo Arnagan etaren disoluzioaren testigu nahi izan dugu. Aldabakarreko, behin betiko eta baldintzarik gabeko disoluzioa. Gaur eta desagertzen da eta atal berri bat, denbora berri bat irekitzen da. Itxaropenez agurtzen dugu. Indarkeriarik gabeko denbora berri bat. Eta elkarbizitza eta normalizazioaren bidean erronka berrian izango dituena. Gaur, eta bere aldabakarreko eta behin betirako disoluzioa burutu du gizartearen denbora luzez exigitu zion bezala. Eta honekin gure historiaren atal triste eta beltz bat atzera utziz. Geroa bai ustez eta desagertzen da eta bere historian soilik mina, sufrimendua eta indarkeria sortu izan du. Eta indarkeri hori justua ez dela izan aitortu beharko luke. Inongo justifikaziorik ez bait du izan. Geroa baik, gaurko egunean, etaren ekintzak izan dituen biktimaz buruan ditu. Etaren biktima guztiak, bereizketarik gabe. Zeren etako biktima guztiak izan bai dira indarkeri injustuak jasan dutena. Eta beraiei zor zaien aitortza, memoria, erreparazioan lan egiten jarraitzeko konpromesua berritzen dugu gaurko egunean. Mila esker. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En nombre de la coalición Geroa Bai, hemos asistido hoy aquí a la villa de Arnaga, en Cambó, para ser testigos, junto con otros agentes sociales y políticos, de la disolución unilateral, definitiva e incondicional de la organización ETA, verificada por el Grupo Internacional. Hoy certificamos que ETA desaparece y que se abre una nueva etapa, un nuevo tiempo. Lo saludamos con esperanza. Inauguramos un futuro sin violencia, un tiempo en el que habrá que abordar nuevos e importantes retos en el camino de la normalización y la convivencia. Tras el cese de sus acciones hace más de 6 años, hoy ETA consuma su disolución definitiva y unilateral, cumpliendo una exigencia largamente demandada por la sociedad y dejando atrás uno de los capítulos más negros y tristes de nuestra historia. Para Geroa Bai, ETA desaparece dejando una historia de violencia, dolor y sufrimiento, una violencia que no ha tenido ningún tipo de justificación y que ha provocado un daño injusto. En el día de hoy, Geroa Bai tiene en mente a las víctimas de las acciones de ETA a lo largo de toda su historia, a todas las víctimas de ETA sin distinciones, porque todas ellas han sido víctimas de una violencia injusta. Y aprovechamos este día para reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando desde todos los ámbitos para conseguir un verdadero reconocimiento, memoria y reparación para todas ellas. Eskerrik asko, muchas gracias. Egunon, aieten bide horri bat finkatu zen gatazka politikoaren konponbide justu eta demokratiko baterako. Harrezkero, bai ezker abertzaleak, bai etak, bide horri horretan jasotako eskaera guztiak bete dituzte, guztiak. Zoritxarrez, ezin da gauza bera esan beste eragile batzuei buruz. Nagusiki, Espainiar gobernuari buruz. Izan ere, azken honek jarraitzen baitu tematuta, ahalegin guztiak egiten, bake justu eta iraunkor bat posible izan ez dadin. Aipatu dudanaren moduko soluzio justu eta demokratiko baten kontra eginez. Zentzu horretan, ikusten da norari den bakearen alde, eta nork jarraitzen duen gerra egiten
saiatzen. Desio dugu Espainiar gobernuak bere jarrera aldatzea eta behingoz apustu egitea gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso baten alde. Eta zentzu hortan desio dugu nagusiki orain arte bere bozeramaleek behin eta berriro esan izan duten hori bete dezaten. Esan izan dutelako eta amaitzen zenean dispertsioa amaitu egingo zela. Bada, eta amaitu da, eta orain dispertsioa amaitu beharra dago. Aieteko bide horriak esaten zuen bezala, gatazkaren konponbide justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du gatazkaren ondorioei soluzioa ematea. Eskatzen du preso politiko guztiak kaleratzea. Eskatzen du iheslari guztiak etxeratzea. Eskatzen du estatuen gorputz polizial eta militarrek Euskal Herritik alde egitea. Eta eskatzen du biktima guztien errekonozimendua eta erreparazioa. Baina gaurko agiriak ere esaten duen bezala, gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du ere, estatuek gure herriaren eskubide nazionalak errespetatzea. Hori baita, finean eta funtsean, gatazka honen oinarrian dagoena. Gatazka honen korapioa. Gatazka hori bazen eta existitu aurretik, eta gatazka politiko horrek eta desagertuta gero ere jarraitzen du izaten. Bukatzeko, gure konfiantza agertu nahi dugu Euskal gizartearengan. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du herri honek honaino iristea. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du gizarte honek askoz egoera hobeago batera heltzera. Ez daukagu zalantzarik, bere bultzada eta konpromisoari esker lortuko dituela ere gure herriak bakea eta askatasuna. Mi esker. Decía en euskara que en Aiete se estableció una hoja de ruta para una solución justa y democrática del conflicto político vasco. Desde entonces, tanto la izquierda abertzale como ETA han cumplido todas y cada una de las exigencias recogidas en aquella declaración. Todas y cada una de las exigencias. No puede decirse lo mismo sobre otros agentes, fundamentalmente sobre el gobierno español, quien continúa haciendo todo lo posible por obstaculizar una solución de esas características. En este sentido, queda bien claro quién está trabajando por la paz y quién está tratando de continuar haciendo la guerra. Deseamos, sinceramente, que el Estado español modifique de una vez por todas su actitud, deje de obstruir este nuevo tiempo y adopte una actitud proactiva en la construcción de una paz justa, estable y duradera. Y en este sentido, deseamos que el Gobierno español cumpla con aquello que han venido manifestando en innumerables ocasiones varios de sus portavoces políticos. Nos han dicho muchas veces que cuando ETA desapareciera, la dispersión desaparecería. Pues bien, ETA ha desaparecido y lo que toca ahora es que esa política de dispersión, que la criminal política penitenciaria que aún mantiene en vigor, acabe de una vez por todas. Tal y como rezaba la declaración de Aiete, una solución justa, estable y duradera del conflicto político exige dar solución a las consecuencias del mismo. Exige que todos los presos y presas políticas vascas salgan a la calle. Exige que todos los exiliados y exiliadas políticas vascas vuelvan a casa. Exige que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados abandonen Euskal Herria. Y exige el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de absolutamente todas las víctimas. Pero tal y como reza la declaración de hoy, una solución justa, estable y duradera también exige que los estados español y francés reconozcan y respeten nuestros derechos nacionales, porque es ese y no otro
el meollo del conflicto político. Un conflicto político que ya existía antes de que existiera ETA y que después de desaparecida ETA va a continuar existiendo. Por último, queremos manifestar, como hemos hecho en innumerables ocasiones, nuestra plena confianza en la sociedad vasca. Es gracias a su empuje y compromiso que esta sociedad ha conseguido llegar a una situación infinitamente mejor de la de hace escasamente 9 años. Y es gracias al empuje y al compromiso de la sociedad vasca que nuestro pueblo va a alcanzar la paz y la libertad. No nos cabe la menor duda a ese respecto. Mila esker. Kaixo, eskerrik asko guztioi, batez ere gaur kazetariei egindako lanagatik. Oso labur egingo du geure adierazpena, Podemos Euskaditik. Gaurko ekitaldia isilineko minutu batekin hasi da, eta geure adierazpena hasi nahi dugu biktima guztiei gogoratuz. Gaurko protagonismoa gizartearena da, ez etarena. Gizarteak eraiki baitu bakea. Gogora ezagun nola gizartea irten zen kalera bakea eskatzera. Euskal gizartea hortaz eraiki du bakea eta guztion artean jarraituko dugu eraikitzen bakea. Beste bide bat hasteko unea heldu da, bai, zalantzarik gabe. Giza eskubidetan oinarriturik eta elkarbizitzan ere bai. Bide honetan, gaur esan da, dialogo politikoa beharrezkoa da. Autokonplazentziarik gabe, lexio etikoak atera behar ditugu iraganetik. Jerry Adamsen hitzak geureak egingo ditugu, berak esan du, haserrea ez da politika, eta mendekua ez da irtenbidea. Horrezegatik, PPko gobernuari eskatzen diogu urrats irmoak emateko, batez ere, espetxe politika behin betikoz aldatzeko. Eskerrik asko. Kaixo. Se ha comenzado el acto con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Nosotras, desde Podemos Euskadi, también queremos comenzar nuestra declaración acordándonos de las víctimas, de todas las víctimas. Hoy se ha destacado en exceso el papel de ETA en este final de la violencia, dejando en un segundo plano a la genuina protagonista de este proceso de construcción de paz, la sociedad vasca, que salió cientos de veces a la calle a decir no a la violencia y que hace mucho tiempo comenzó a reconstruir el tejido roto por el dolor. Es hora de iniciar este camino en el que pongamos el foco en la convivencia desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos, respetando que la sociedad vasca es plural y ninguna idea vale más que la vida de una persona. Para ese camino es necesario el diálogo político, sacando lecciones éticas del pasado y siendo honestas con él. En este futuro no debemos tampoco olvidar, como bien ha dicho Jerry Adams, que el enfado no es política y la venganza no es solución. Por eso pedimos al Gobierno de España que dé pasos valientes en aquellos ámbitos en los que tiene competencia, fundamentalmente en los derechos que asisten a las personas presas y su acercamiento. Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak ematea nazioarteko eragile eta pertsonalide guzti hauei Euskal Herrian bakea lortzeko konpromisoa izan dutelako. Eskerrak ematea baita ere azken urte hauetan Euskal Herriko eragile politiko, sindikal, sozial eta norbanako eta pertsona guztiei gaurkoa errealitate bihurtzeko lan egin dutelako. Eta zorionak ematea, nola ez, Euskal Herritar guztiei
gaur egindako aurrera pausoa, ero gaur hemen lotzen den aurrera pausoa oso aurrera pauso garrantzitsua delako. Euskal Elkartasunaren DNA barruan dago eta izan da betidanik bake bidean edo bakearen alde lan egitea, bakegintzan lan egitea. Eta DNA horri jarraituz, hasi genuen 2010ean lortu genuen beste eragile sindikal, politiko eta sozialekin batera Gernikako akordioa realitate izatea. Gernikako akordioan nun argi adierazten genuen egin beharrekoa Euskal Herrian bakea sustatzea zela eta ibilbide politikoa bakean oinarrituz egin beharko zela. Handi joan ginen, Gernikatik joan ginen Donostiara, Aietera, hain zuzen ere, eta bertan finkatu zen Euskal Herrien bakea lortzeko egin beharreko ibilbidea. Eta gaur Arnagan gaude. Arnagan, nun aurrerapauso sendo bat eman zaio, aurrerapauso sendoa azkenean bakea lortzeko. Orduan askok esaten zuten ez zela posible. Orduan planteatzen zen etzegoela eskenategirik aurrerapausoak emateko. Eta denborak erakutsi du, borondatea dagoenean, bultzada dagoenean, posible dela. Gaurkoan erakutsi dugu posible dela. Baina ez dugu bake osoa lortu. Ez dugu errealitate honetan, ero nahi dugun errealitatea oraindik lortu. Elkarbizitza daukagu lortzeko eta bake osoa lortzeko ere pausoak eman behar dira. Gaurko aurrera pauso garrantzitsua izan da, baina aurreratzean ere egin beharko dugu eta guk konpromisoa horra adierazten dugu. Aizkora lurperatua dago, aizkora lurpean dago. Ekin dezagun oraindik, hemendik aurrera, bakearen alde lan egitera eta bakea zorrostera. Decía que antes que nada nos toca agradecer el trabajo de todas esas organizaciones y personalidades que del ámbito internacional han demostrado un compromiso y un trabajo para conseguir la paz en Euskal Herria. Agradecer también el trabajo que durante todos estos años diferentes asociaciones, agentes políticos, sociales y sindicales y personas han trabajado también para que lo de hoy sea una realidad. Y felicitar a toda la sociedad vasca porque lo que hoy se ha conseguido es un gran paso, un gran avance hacia esa realidad de paz completa que queremos en Euskal Herria. Está en el ADN de Euskal Alkartasuna trabajar por la paz, por la consecución de la paz, y con ese compromiso iniciamos en el año 2010 un trabajo, un compromiso con otros agentes políticos, sindicales y sociales para aquel acuerdo de Gernika que nos llevaba hacia un compromiso por conseguir la paz completa y duradera en Euskal Herria. De Gernika fuimos a Aiete, a Donosti, donde pues se consiguió cerrar una hoja de ruta para conseguir esa paz duradera y real que queríamos y que quiere y necesita la sociedad vasca. Y desde luego hoy lo que conseguimos en Arnaga es dar un gran avance para que esa paz sea una realidad. Un gran avance, digo, porque no toda la paz, no toda la convivencia está conseguida. Tenemos el compromiso para seguir trabajando porque desde luego la convivencia total y la paz completa en Euskal Herria es una necesidad que como agente político hacemos nuestro, pero creemos que con el paso de hoy desde luego es más sencillo. El hacha, podemos decir el día de hoy que el hacha está enterrada, que el hacha está bajo tierra y por lo tanto nos toca afilar la paz. Ese es nuestro compromiso y en eso seguiremos trabajando. Eskerrik asko. Eguerdion, bonjour. Gaurko egunean kapitulo berri bat idaztera goaz Euskal Herrian, eta gaur modu batean, alabestean, malkoak begietan ere, batzuetan, Euskal Herriko emakume eta gizonok gogoan izango dugu gaurko eguna. Egia da ere, barkatu, neukan, hasiko naiz, barkatu, bale, barkatu bai. Gaur, kapitulo berri bat astera doa Euskal Herrian. Gaurko eguna, modu batean, alabestean, malkoak begietan, herri honetako gizon emakumeok gogoratuko dugu. Gure historiako
azken hamarkada hauek gure historiaren parte diren heinean guztioi dagokigu, baita ere instituzio, eragile sozial, eragile sindikal, politikoei, biharko etorkizuna ehuntzea, nun eskubide guztiak pertsona guztientzat oinarri izango duten etorkizuna. Asko dago egiteke, lan asko dago aurretik, baina gaur hiru hitz, hiru desio, konponbidea, etorkizuna eta herri zoriontzua. Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de Euskal Herria. El día de hoy, de uno u otro modo, en ocasiones y en algunos casos con lágrimas en los ojos, será un día recordado por los hombres y mujeres de este país. Han sido décadas que forman parte de nuestra historia y por eso nos corresponde a todos y a todas, a las instituciones también, a los agentes sociales, a los agentes sindicales, a los agentes políticos, aportar a un mañana donde todos los derechos para todas las personas sean la base para seguir avanzando. Queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar, queda mucho por construir, pero hoy queríamos trasladar 3 palabras, 3 deseos. Resolución, pueblo, futuro. Eskerrik asko. Egunon guzieri, hemen behar nuen izan Michel Tubianarek ilan, baina ez da egon ahal izan, beraz bakarrik hartuko dut hitza. Luhusoko ekintza egileen izenean. Luhusoko ekintza egin genuelarik, nahi genuen aportazio bat egin, bake bidea, bake prozesua bultzatzeko. Pentsatzen ginduen eta ikusten ginduen askok bezala, egoera blokatu batean ginela, eta behar zela norabait egoera hori itzuli, behar zela abiaduraz aldatu. Euskal Herriko bake prozesua badakigu unilaterala dela. Eta unilateraltasunak eskatzen du jendartearen implikazioa. Jendartea da motorra. Jendarteak izan behar du motorra. Eta beraz, Luhusoren helburua hori gauzatzea zen. Baina Luhusoa ez da mirari bat izan. Luhusoa posible izan da eta bere emaitzak posible izan dira lan asko baitzen eginik aitzineko denboretan bakearen alde Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo. Beraz, Luhuso posible izan da lan hori guzia izan delakoan. Gaur, momento historikoa bizi dugula ez da dudarik, goraipatua da, azpimarratua da, eta nik eskatzen dutana da, erranak izan diren gauzak, izan dadin Suizan atzo, lehenago eta egun Arnagan, erranak izan direnak, emanak izan diren mezuak, hartzeko, erranak izan diren bezala. Hitz azkarrak, mezu azkarrak izan dira. Eta ez du inork behar hitz hori edo mezu hori aldatu. Ez du inork behar hitz edo mezu horiek instrumentalizatu. Zintzoki etorri diren mezuak dira. Nahi dugu elkar bizitzarat joan. Nahi dugu elkar bizitza eraiki. Egungo eguna eta etaren bukaerak irekitzen ditu posibilitateak. Posibilitateen aloha irekia da. Eta elkar bizitza hori lantzen segituko dugu guk gure lekutik. Luhusoko eragile bezala eta hortarik etortzen den bidea segituko dugu. Jada errana dugu, bakarrik horretarazten dut, gure lantsailak segituko dutela bitimer buruz. Eta bitimak erraiten dugularik, bitima guziak ez da dudarik. Armagabetzearen egunean erranginduen bitima guzier errekonozimendua, aitorza eta errespetua eta erreparazioa behar dela. Presoen eskubideak
preso guzien eskubideak. Presoen gaia ez bada tratatzen, demora mugatu batean, bake bide hori bururaino ezin da joan. Elkar bizitza da ere gure herriak duen anistasuna onartzea, errespetatzea eta anistasun horrekilan eraikitzea gure herria. Errana dugu eta berriz errepikatzen dut. Hemen memoria asko bada eta memoria guziak errespetatu behar dira. Historia guziak errespetatu behar dira. Ez dira mugatu behar edo sartu behar historia ofizial hertsi batean. Behar dugu jakin eraikitzen memoria kolektibo bat nun alkar bizitzen ahalko diren memoria guziak. Eta beharko dugu jakin gure herriak bihar eskainiko edo emanen dauzkun okazio guzitan izan dizten batzutan konfliktualak ere jakin beharko ditugu tratatzen eta konpontzen demokraziaren bidez. Demokrazia eguneroko lana da, egunero irabazi behar den gauza da, beti hauskorra den gauza da, eta guri da hori lantzea. Mil esker. Je parlais donc au nom de ceux de l'Oussois, si je peux dire. Et normalement, je devais avoir à côté de moi Michel Toubiana, qui n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Donc, quand nous avons fait l'action de l'Oussois, il s'agissait de débloquer une situation qui nous semblait bloquée, et non seulement qui nous semblait bloquée à nous, mais qui était de fait bloquée. Il s'agissait pour nous de retourner une situation et d'accélérer l'histoire pour qu'au plus vite on arrive finalement à la journée que nous vivons aujourd'hui. Le Wushuo a été possible et le Wushuo a été d'une certaine façon un élément de construction dans ce chemin de paix parce qu'il y a eu déjà beaucoup de travaux qui avaient été faits par des agents au niveau du Pays Basque ou en dehors du Pays Basque. Et je tiens à les remercier. La terre avait été travaillée et nous avons pu, avec le Wushuo, semer ou renforcer l'arbre et la plante, la fleur de la paix. Alors, ce qui est important aujourd'hui, nous avons entendu des mots très forts, des messages très forts, aujourd'hui, hier et les jours précédents. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est que tout ce qui a été dit, les mots qui ont été prononcés, les messages qui ont été exprimés, soient pris en tant que tels, qu'ils ne soient pas instrumentalisés, qu'ils ne soient pas détournés. Il y a une feuille de route. Nous avons parlé du Pays Basque que nous voulons créer. Nous avons parlé du vivre ensemble que nous devons construire. C'est un défi énorme. Dans ce vivre ensemble, il y a évidemment la question de l'ensemble des victimes. Toutes les victimes doivent et méritent, et au-delà, le respect, la reconnaissance, la réparation, quelles que soient les victimes. Il y a la question des prisonniers qu'il faut régler au plus vite. Au-delà du rapprochement qui est indispensable, il faut activer ici aussi comme ailleurs des notions et des pratiques de justice transitionnelle. Il faut qu'on sache régler notre vie, nos différends et nos constructions d'avenir dans la démocratie. La démocratie est un exercice quotidien, un exercice fragile qu'il faut alimenter jour après jour par l'ensemble des personnes et des acteurs. Et enfin, le Pays Basque, dans ce processus de paix que nous voulons construire, doit être respecté comme un Pays Basque pluriel. Il n'y aura pas une histoire, il n'y aura pas une mémoire, il n'y aura pas un récit. Il faut respecter l'ensemble des récits, l'ensemble des mémoires. Et nous devons, d'une certaine façon, entre tous, construire une mémoire collective dans laquelle pourront cohabiter toutes les mémoires avec le même respect pour chacune des mémoires. Mil esker et à bientôt.
Arratsaldeon, lehengo eta behin nazioarteko jendeari benetan zorionak egin duen lanagatik, eta momentu hontan eskertu nahi diogu euskal gizarteari, gizarte zibilari, egin duen lana honaino heltzeko. Atzokoa helaren izenean historikoa izan da, historikoa da eragile armatu batek esatea bertan bera gelditzen dela, albo batera uzten duela den dena, eta hortik aurrera gure belauniko jendea behintzat askotan eskatu genuena, askotan amestu genuena, bete eginda. Eta hori heltzeak markatzen ditu lerru batzuk hemendik aurrera. Egia da gatazka honetan biktimak egon direla, momentu hontan gogoratzen ditugu biktima guztiak, behar dituzte errekonozimenduak, benetan, eta dago arazo larri bat da politika penitenziaria, presoen gaia. Guk esan nahi dugu horren inguruan, momentu hau heltzen, ailegatzen zen inean, Espainiako gobernuak baldintza berriak eta gogorragoak jarri ditu, hori aurrera ez eramateko. Arazo bat da eta gure ustez, benetan politika penitenziaria eta normalizazioa nahi badugu, euskal instituzioek baldintza moduan kokatu behar dute Espainiaren gobernuak egiten duen politika penitenziario inhumanoa baldintza bezala. Hortik aurrera, euskal gizartean, gu pentsatzen dugu eztabaida demokratiko batean, zibili eta demokratiko batean, denetaz hitz egin behar dela, denetan hitz egin behar dugula, eta mugarik gabe, Euskal Herriaren hitza errespetatu behar dela. Justiziaren alde eta gure herriaren soberaniaren alde. Decía que en este momento queremos mostrar nuestra felicitación a las organizaciones internacionales que se han implicado para favorecer el escenario que hoy disfrutamos y no queremos olvidar el reconocimiento a la sociedad civil, a la infinidad de personas que se han involucrado para hacer posible lo que sucedió ayer. Hay que recordar que la decisión de ETA probablemente sea inédita en el mundo en conflictos de esta naturaleza, se ha hecho con el obstáculo de los gobiernos, con la oposición del gobierno español a recepcionar cualquiera de sus posiciones. Y desde ese punto de vista, nuestra generación, la que ha convivido con muchos años de conflicto, muchas veces pedimos lo que ha llegado, muchas veces soñamos en que este momento tenía que llegar y ese momento ha llegado. Y es un momento histórico que la organización armada ETA haya desaparecido. Dicho eso, hay problemas que abordar, importantes. Hay muchas víctimas, muchas personas que han sufrido y nosotros hoy les queremos recordar a todas. Necesitan su reconocimiento y hay que dárselo. Y está la política penitenciaria y en ese elemento constatar lo que es un problema. En la medida en que el día de hoy se acercaba, el gobierno español ha cambiado su posición. Si se repasa la hemeroteca, hace 1 año y medio decía que si ETA desaparecía, la política penitenciaria se iba a cambiar. Hoy no dice eso. Creemos que las instituciones vascas tienen que colocar en sus relaciones con el Estado como condición el cambio de la política penitenciaria para normalizar unas relaciones determinadas. A partir de ahí, antes citaba la importancia que ha tenido la sociedad civil. Este pueblo tiene fuerza, este pueblo cree en su gente, cree en su militancia y hay que ser capaces, una vez despejado el problema que representaba una organización militar, para intentar llevar a la lucha por la justicia social y la soberanía de nuestro pueblo todas las fuerzas que este pueblo tiene. Nosotros estaremos ahí. Eskerrik asko. Txaldeon, laben izenean hitz egitea tokatzen zait.
Lehenik eta behin, eskerrak ematea nazioarteko eragileei eta baita ere jendarte zibilaren implikazioari esker izan dalako honea iristeko aukera izan dugulako. Behin eskerroiek eman da, esatea egun historiko baten aurrean gaudela, ziklo baten amaiera erakusten duen egun historiko bat, baina ziklo baten amaiera bai, baina era berean etapa berri baten hasiera batean gaude, ez? Herri honetan gatazka politiko bat bizi izan dugu, gaurko egunarekin bukatzen ez dan gatazka politiko bat, gatazka politikoa jarraitzen duelako eta gatazka politiko horrek ere eragin du gatazka armatua. Horren ondorioz, alde anitzetako sufrimendua sortu izan da, sufrimendu guzti hori aitortu behar da, sufrimendu guzti hori erreparatu behar da, eta zentzu hortan eragile guztioi dagokigu, eragile politiko, sindikal, zein sozialoi erantzunkizunez jokatzea. Erantzukizunez jokatzea, momentu honetan tokatzen dena dalako, bake eskenatoki bat eraikitzen jarraitzea, justizia eskenatoki bat eraikitzen jarraitzea, elkarbizitza eraikitzen jarraitzea eta normalizazio politikoan urratsak ematen jarraitzea, ez? Gure aldetik, eskubide guztiak errespetatzea nahi dugu guztiontzat, eta zentzu horretan, gogoratzea, momentu honetan, giza eskubide urraketan nabarmen bat ematen ari dela preso eta ieslariek bizi duten errealitatearekiko, hori dela ematen ari den eskubide urraketa nabarmenena, eta horregatik gure ustez lehentasunezkoa da gatazkaren ondorioi heltzea preso eta ieslarien arazoa konponbidean jartzea. Bukatu behar da dispertsio politikarekin, preso gaixoak kalera atera behar dira lehen bailen, egun bat bakar bat gehiago ere itxen gabe, eta baita ere presoi aplikatzen zaien salbuespen politikarekin bukatu behar da behingoz. Era berean, esatea, guk jarraituko degula herri honi erabakitzeko eskubidea onartuko dion eskenatoki baten alde lanean, borrokatzen, jarraituko degula jendarte eredu berri bat eraikitzen, jendarte eredu horretan nun guztiei bizitza duina bermatuko zaien eta nun guztientzako eskubide guztiak aitortuak izango diren, azken batean jarraituko degula lanean jendarte eredu bat eraikitzen, inolako indarkeriari gabe eta inolako injustizia soziali gabe. Decía que primeramente agradecer a la delegación internacional y también a la sociedad civil que ha estado trabajando para que esto haya sido posible. Hoy estamos ante un día histórico, un día que demuestra un poco el cierre de una fase, de una etapa, pero que realmente se cierra una etapa pero se abre una nueva etapa, ¿no? En este país ha habido un conflicto político que ha derivado en un conflicto armado. Ese conflicto político todavía no está resuelto, sigue sin resolverse. Y ese conflicto lo que ha generado es un sufrimiento multilateral. Un sufrimiento que hay que reconocer y que hay que reparar, y en ese sentido nos parece que a todos los agentes políticos, sindicales y sociales nos corresponde actuar con responsabilidad, y por lo menos este sindicato así lo hará, ¿no? Ahora lo que toca es seguir avanzando en un escenario de paz, para afianzar un escenario de paz, seguir trabajando para afianzar un escenario de justicia, de convivencia, y también avanzar en la normalización política. Defendemos que se garanticen todos los derechos humanos, y en este sentido decir que en estos momentos la mayor conculcación de derechos humanos que se está dando es la situación que están padeciendo los presos y presas políticos y los exiliados y las exiliadas. Urge poner en vías de solución esa problemática. Hay que terminar ya con la dispersión. Los presos y las presas gravemente enfermos tienen que estar en la calle, y hay que terminar también con la política de excepción que se le sigue aplicando a este colectivo. A la vez, que seguiremos trabajando para que en este país se puedan defender todos los proyectos políticos, para garantizar que este país pueda decidir libremente su futuro, que seguiremos trabajando para construir una sociedad que garantice una vida digna a toda su gente, una sociedad que respete todos los derechos humanos, en definitiva, una sociedad libre de violencia y de injusticias sociales. Eskerrik asko.
Arratsaldeon guztioi. UGT Euskadi ha acudido a este encuentro internacional continuando con nuestra participación iniciada en Ayete en octubre del 2011, exigiendo a ETA que dejara de asesinar. UGT Euskadi ha participado para certificar de una vez que la organización terrorista ETA desaparece definitivamente tras décadas de terror, acoso, extorsión y asesinatos al conjunto de la sociedad vasca y española, y en especial a nuestros militantes y a nuestra organización, que sufrió en primera persona su violencia de persecución y su negativa a reconocer la pluralidad de la sociedad vasca. Para UGT Euskadi no puede ser una celebración ni el broche final a décadas de violencia sin sentido. ETA desaparece unilateralmente, tras no conseguir ninguno de sus objetivos, dejando miles de víctimas inocentes por una violencia que causó un daño injusto e irreparable y que nunca debió existir, ya que en ningún caso se justifica la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos. UGT Euskadi espera que tras la disolución definitiva de ETA, que llega tarde, se abra un nuevo escenario que nos acerque a la convivencia pacífica en todos los ámbitos, incluido el laboral, que la sociedad vasca y española se merecen. Tenemos la obligación de mirar al futuro, sin olvidar el pasado y sin olvidar a las víctimas, para construir una Euskadi plural. Muchas gracias, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Udalbiltzak, Euskal Herriko udal eta hautetxeen bilguneak ongi etorria ematen dio eta erakundeak alde bakartasunez bere 60 urteko jarduera armatu eta politikoari bukaera ordenatua emateko harturiko erabaki historikoari. Ezbairik gabe herri honen bake eta askatasunerako urratz garrantzitsua dena. 2011an Aieten hasi, 2016an Luhuzon berrabiatu, 2017an Baionan egikaritu, eta azkenik 2018an Genevan burutu den ibilbideak, leihoak zabaldu dizkio Euskal Herriak zoritxarrez, egun ere bizi duen gatazka politikoaren eta harengandik eratorritako ondorio mingarrien konponbideari. Borroka armatuaren eztakuroa gainditurik, borroka molde horren existentziak oztopatu ahal izan dituen hainbat abagune zabaldu beharko lirateke ziklo berri honetan. Gure herrian, maila instituzionalian, barne. Erabaki ausartak hartzeko unea da. Aterabide justu, duin eta demokratiko eskaini behar zaio, azken hamarkadetan bizitako gatazka aroari, baita gatazkak zorrarazitako ondorioei ere. Pertsona guztien, eskubide guztiak errespetatuz, eta gatazkak kolpaturiko eta zapalduriko pertsona orori, egia, justizia, aitorpena eta erreparazioa bermatuz. Inor ahantzi gabe, bakoitzaren posizio politikoa zein nahi ere den. Zentzu horretan, bake prozesuan aurrera urratsak egiten jarraitzea dagokio euskal gizarteari. Eskerrak eman nahi dizkiegu beraz, gaurko egunera iristea posiblea egin duten erakunde eta pertsona guztiei. Nazio erakunde publiko bakar gisa, udalbiltzak eta bera osatzen dugun kideok, konpromezu irmoa dugu, aro berri honetan konponbidearen aldeko urratsak emateko. Ireki den ziklo politiko honetan, Euskal Herriko erakunde, eragile eta norbanako guztien ardura izanen da bide horretan aurrera pausoak ematea. Ideien arteko talka plano demokratiko batean eman dadin, eta Euskal Herria guztion artean urratsez urrats eraikitzen jarrai dezagun naziogintzatik. Hori da udalbiltzaren nahia eta konpromesua. Bakea, justizia eta askatasuna Euskal Herriarentzat. Mila esker. Azkenean, sareren izenean, labur-labur,
decía que en nombre de la Red Ciudadana Sare, con mucha brevedad, trasladar primero la importancia del paso final que se ha dado hoy, consecuencia del paso que se dio hace 7 años, en la que ETA tomó la decisión unilateral de abandonar la violencia. Se pone fin a décadas y décadas de confrontación en este país, donde si algo queda todavía es la violencia del Estado. Dicho esto, y tal como indica el título de este encuentro internacional, estamos hablando de un encuentro para avanzar en la resolución del conflicto vasco, en el País Vasco. Y cuando hablamos de avanzar, quiere decir que quedan muchas cosas pendientes. Hoy tenemos que hablar fundamentalmente, no ya de la violencia ya inexistente, pero sí que tenemos que hablar de las víctimas, a las cuales les debemos respeto, les debemos apoyo, les debemos consideración y les debemos también reconocimiento del daño causado. Pero hay otras consecuencias de este conflicto en el cual Sare está embarcada de manera muy directa desde hace ya varios años, que es poner fin a la situación de vulneración de los derechos de las personas presas, exiliadas y deportadas. Hoy es el momento, fundamentalmente, en el que todas las excusas que se han venido manteniendo para poner fin a una política penitenciaria vengativa han caído. Ya no hay una organización a la cual acusar de que no se dan pasos en la política penitenciaria porque existe todavía ETA. ETA ya no existe, ETA ya no está en el tablero político. Por lo tanto, a partir de estos momentos, los sectores inmovilistas del ámbito de la política, sobre todo de la política española, tienen que comenzar a dar pasos y solucionar este problema. Dicho esto, deciros sin más que no es tiempo ni de muros, no es tiempo de fronteras, no es tiempo de confrontación, de enfrentamiento, es tiempo fundamentalmente de avanzar conjuntamente, sobre todo porque tenemos la obligación de dejar a esta generación una sociedad mucho mejor que la que nosotros recibimos de nuestros mayores. Nada más, eskerrik asko.